De retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24. Cette fois-ci, pour l'invité plateau, on vous le disait à l'entame, on parlera donc de comment fluidifier les transports scolaires. On parle donc, et on mettra en exergue la difficulté des transports pour les élèves. Vous le savez, depuis le 1er septembre, c'est la rentrée de classe et c'est des réalités que nous connaissons au quotidien et surtout en période de rentrée scolaire. Et pour ce faire, nous recevons Madame Assongema Regina. Elle est trésorière générale du bureau provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon, en abrégé la FENAPEG, pour le compte de la province de l'Estuaire. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va? On est mardi, là. La semaine commence bien? Oh, oui, oui. Ah, d'accord. On parle de difficultés des transports pour les élèves. Peut-on encore en parler aujourd'hui, en 2025? Merci. Effectivement, on peut encore en parler. Les difficultés liées au transport de nos apprenants au Gabon, plus particulièrement à Libreville, sont multiples. Sont multiples. Nous avons d'abord un problème d'infrastructure routière. Parce que ce problème fait en sorte que nos apprenants arrivent parfois en retard à l'école. Il y a aussi le problème de fiabilité de transport en commun. Oui, parce que lorsque l'enfant va à l'école, il n'est pas sûr de l'heure à laquelle il va trouver le taxi et l'heure à laquelle il va arriver. Ce qui fait en sorte que parfois les enfants arrivent en retard au niveau des cours, des devoirs, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a ce problème de fiabilité de transport en commun. Il y a aussi le coût élevé du transport. Aujourd'hui, nous constatons que tous les taxis n'ont pas les mêmes montants, n'ont pas les mêmes prix. C'est l'enfant qui doit proposer le taxi, qui doit proposer combien il veut payer par rapport à la distance et par rapport au temps qu'il veut rattraper. Et c'est difficile pour les parents d'élèves. Tous les jours, les parents doivent débourser une certaine somme d'argent pour payer le transport de leurs enfants. C'est vraiment compliqué. Et là, en tant qu'association, déjà rebonjour. Bonjour. Et donc, en tant qu'association ou fédération dédiée à tous ces rassemblements-là des parents d'élèves, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce que ce n'est pas maintenant que les choses vont changer. Je me dis, ce sont des défis, des problèmes, des réalités que l'on connaît depuis même quand nous, on était encore tout petits. Ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Ça nous fait vieux. Ça nous fait très vieux. Très vieux, moi, je prenais 300 de IAI au lycée d'État, 300 francs. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on propose quand on est une association de parents d'élèves? On va vers où? On essaie de faire quoi? On se rapproche du secteur privé parce qu'il y a les privés qui proposent des formules pour transporter les enfants. On va faire une demande ou une sollicitation au ministère de l'enseignement ou de l'éducation nationale. On écrit au président, on écrit au responsable d'établissement. On fait quoi exactement? Merci. Vous savez que le but de l'association, c'est d'être ensemble pour être fort. C'est ce que nous faisons. Alors, nous, au niveau de la FENAPEG, nous avons déjà travaillé sur ce sujet. Et nous avons fait des propositions, mais il se trouve que tout le monde n'est pas informé. Si tous les parents se réunissaient pour voir comment on peut pallier à cette difficulté, je crois qu'on va y arriver. Alors, on a fait quel type de propositions? Voilà. Les propositions, c'est que si on demande à tous les parents de payer leur contribution mensuelle pour le transport des enfants, et on se rapproche du ministère du Transport aussi, qui doit nous aider, on pourra acheter des bus de transport pour nos enfants.
Dans des pays développés, on le voit, ça se fait là-bas. Les apprenants payent leur carte de transport. Même les travailleurs aussi peuvent le faire. Donc, si tout le monde contribue à cela, je crois qu'on va y arriver. On a déjà la chance que le nouveau président est un bâtisseur. On voit les travaux à gauche, à droite, ce qui fait qu'on a espoir que d'ici peu, on pourra avoir des infrastructures routières. Et lorsqu'on a des bus de ce genre, on pourra calculer le temps. On pourra calculer le temps. Si on a des bus qui peuvent démarrer chaque après 15 minutes, je crois qu'avec les routes ouvertes, les enfants vont arriver. Qui va coordonner ça? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les parents vont au travail. Ouais. Les enfants iront à l'école. Les responsables d'établissement doivent répondre ou valider leurs devoirs à leur poste. Les enseignants, pareil. Qui va contrôler les bus? Parce que c'est une responsabilité. Moi, je suis dans une association de parents d'élèves. OK, je contribue. On achète les bus. Mais quand je suis ici à Gabon 24, qui surveille mon enfant? Puisque vous aussi, vous êtes à votre poste, vous êtes au travail. Voilà pourquoi on doit travailler en partenariat avec le ministère du Transport. Le ministère du Transport a quand même un personnel assez, disons, formé pour ce genre de tâches. Vous en êtes sûr ou vous supposez? Oh, nous supposons. Donc, le début, c'est d'abord de vérifier si... Le ministère du Transport peut nous accompagner. On a vu comment ils ont travaillé avec Sogatra, ils ont travaillé avec Transurbe. Donc, nous pensons que s'il y a des bus, des bus que les parents d'élèves vont acheter, parce que s'ils payent leur transport chaque fin du mois, à coût réduit, je crois que ça va aller. Est-ce que cette décision-là a déjà été prise ou c'est un projet au niveau de la FENAPEG? C'est un projet au niveau de la FENAPEG. Ça n'a pas été prise. Elle n'a pas encore été prise. Est-ce qu'elle a été présentée aux parents d'élèves? C'est ce que nous envisageons faire. D'accord. Présenter ce projet aux parents d'élèves, voir comment ça va évoluer. Et voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, est un frein à la sécurité maximale des élèves aujourd'hui? Là, on a la rentrée qui a commencé le 1er septembre. Ouais. Qu'est-ce qui représente un frein, justement parce que ce dont on parle, il y a la compétence de l'État. Ouais. Tout ce qui est infrastructure routière, c'est de la compétence des autorités. Mais il y a aussi la compétence, quand même, des parents, finalement. Un parent, si la route, elle est boueuse, il doit trouver des mécanismes adéquats pour que son enfant aille à l'école quand même. C'est vrai que, bon, la route, elle est boueuse, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en tant que parents pour sécuriser, justement, le transport de nos enfants au quotidien? La rentrée scolaire a commencé là. Quels sont les mécanismes qu'on met en place? Parce qu'il faut bien qu'ils aillent à l'école. À l'école, les enfants. Les autorités sont à pied d'œuvre pour améliorer le réseau routier. Oui, mais on ne va pas attendre que ça termine. On doit mettre des mécanismes en place quand même pour que nos bambins aillent à l'école. Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Voilà, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui se plaignent justement de cette question? En fait, tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Il y a les parents qui ont des gros moyens, qui ont des véhicules, qui peuvent déposer leurs enfants à l'école. Et d'autres, il y a des enfants qui vont à l'école à pied. Hein. Mais quand c'est trop loin, l'enfant est obligé de prendre le transport en commun. Et il y a des bus qui prennent des enfants, mais qui traînent. Les bus traînent. Et là, ça, c'est pour les parents qui n'ont pas vraiment assez de moyens. L'enfant est obligé d'attendre. Si le bus coûte 500, il va attendre que le bus soit plein pour que le chauffeur démarre. Oui. Ça, c'est pour les parents qui n'ont pas assez de moyens. Mais ceux qui ont un peu de moyens, les enfants sont obligés de proposer des taxis. Oui. Et même en proposant le taxi, l'enfant va arriver en retard parce que les routes sont bouchées. Oui.
Mais il y a aussi la question des tarifs élevés des transports. Il y a, voilà, c'est ça. Il y a des foyers qui sont très modestes. Est-ce que vous, au niveau justement de votre association, vous avez compétence à peut-être traiter cette question-là avec d'autres institutions? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de traiter la question des tarifs élevés de transport? Parce que ça devient incontrôlable très souvent. Et on sait aussi que ça a un impact sur la gestion, même au sein des foyers, au sein des familles. Un enfant ne peut plus se contenter d'aller avec 1000 francs à l'école, ce qui était il y a 10-15 ans possible. Aujourd'hui, 1000 francs, ça peut représenter juste le trajet aller. Ouais. Donc, ça devient... Est-ce que vous discutez souvent de ces questions-là? Et si oui, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des propositions, pas des solutions? Est-ce qu'il y a des propositions que vous faites par rapport à ça? Ou est-ce que vous vous dirigez vers des entités compétentes en matière de... Voilà. Est-ce que vous discutez de ça à votre niveau? On en discute. On discute toujours parce que ce sont des plaintes de tous les jours. Ouais. Des parents qui se plaignent, les responsables des administrations aussi qui se plaignent. Les enfants arrivent en retard à chaque fois, mais il y a des parents qui habitent loin. Vous savez, ici à Libreville, nous avons encore des routes non bitumées. Oui, effectivement. Et en période de pluie, c'est très difficile pour un enfant de sortir à une certaine heure aussi. Parce qu'il y a aussi le problème de sécurité. Il y a des bandits un peu partout pour ceux qui habitent un peu loin. Voilà. Donc, on en parle souvent, mais au niveau des APE de base. Au niveau des APE de base. Mais... Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? La rentrée est là. Urgemment, on fait quoi? On se réunit, on discute encore, on essaye de proposer encore des petites solutions entre nous. Non, on aurait dû faire comme ça, on aurait dû faire comme ça. Ou bien on essaye de trouver une petite situation comme ça qu'on va mettre en œuvre pour l'année académique 2025-2026. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la FENAPEG, nous n'avons pas de gros moyens. Nous n'avons pas de moyens pour traiter ce problème. Mais nous pouvons demander à l'État de nous aider. De nous aider parce que c'est quand même compliqué. Ça peut contribuer à l'échec d'un enfant si l'enfant n'est pas stable au niveau du transport. Il peut toujours rater des cours, il peut toujours rater des évaluations, il peut avoir des sanctions au niveau de l'école. Donc, on avait Transurb qui transportait les enfants là, ça aidait un peu les parents d'élèves, mais depuis un temps, ils ont stoppé. Et nous, les parents d'élèves, on n'a pas de moyens. En fait. Mais quand vous dites vous saisissez l'État, c'est-à-dire vous faites quoi concrètement? Nous lançons un appel à l'État. De quelle façon? Est-ce que vous avez déposé un courrier? Est-ce que ce courrier, vous le déposez où? Au ministère? Dans les établissements? Vous faites signer des pétitions? Est-ce que vous faites Quelles sont les actions suivis de ce courrier? En fait, c'est ce qu'on envisage faire. D'accord. Signer des pétitions au niveau des établissements et amener le dossier et déposer le dossier au niveau du ministère du Transport. Et c'est le ministère du Transport qui verra comment faire pour nous aider à aider nos enfants. Parce que c'est ça le réel challenge. Voilà, ce sont les premières victimes, les élèves. Alors nous, on dit quoi pour terminer? Qu'est-ce que nous, on dit aux autorités? Qu'est-ce que vous, Madame Assonguema Regina, trésorière générale du bureau provincial de la FENAPEG, pour le compte de l'Estuaire, vos enfants de l'Estuaire ont commencé l'école. Oui. Madame Assonguema, on dit quoi ce que nous voulons. Aux autorités? Et on dit quoi aussi à nos enfants? Parce que le tout, nous, on a déjà eu ce genre de choses-là. La saison des pluies commence. Oui. Les choses qui font qu'il pleut, je ne pars pas à l'école. On était beaucoup, hein. Ouais. Non, parce que c'est un peu inondé là. Oui. Donc on se dit, en plus c'est inondé, c'est inondé, maman, papa, la route, ça ne va pas, donc je les reste à parents la laissaient maison l'argent du taxi pour aller à l'école, mais je paresse parce que la route est un peu dans un état pas très clair. Qu'est-ce qu'on dit aux autorités? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Et pour finir, qu'est-ce que vous dites aux parents?
ce que je peux dire aux parents, c'est de continuer à faire des efforts, comme d'habitude. Mais en attendant, nous demandons au ministère du Transport de traiter le problème des tarifs, parce que c'est compliqué. Chaque trajet a son tarif. Alors, on ne sait même plus combien on peut donner à l'enfant pour aller à l'école. Obligé de maximiser à chaque fois. Et si on n'a pas assez de moyens, on fait quoi? L'enfant va rester à la maison. Il faut au moins fixer un montant pour un trajet ou à tous les trajets. Vous savez, il y a Herman Maboudi qui contribue, parce que cette émission est également celle des internautes. Alors lui, il dit, pourquoi ne pas proposer au ministère des Transports de faire des bons de carnet de transport et solliciter une 50aine de bus à la société Transurbe? La solution, c'est de créer un partenariat avec les sociétés de transport. La solution pourrait être ce partenariat avec les sociétés de transport moyennant un paiement mensuel. C'est une idée aussi. Ah ouais. Vous orientez vers Sogatra, Transurbe, et puis chaque fin de mois, la fédération remet de l'argent. Pour dire tous les parents qui sont dans cette association décident de payer 500 francs ou 5 000 francs par mois. Nous, en réunion, on paye à Transurbe. C'est une solution aussi. C'est une très bonne solution même. Merci à Herman Maboudi. Voilà. Si le ministère du Transport peut nous aider dans ce sens-là, nous, on est partants. Est-ce que là, c'est le ministère des Transports qui devrait le faire? S'il faut se rapprocher des sociétés telles que Transurbe et Sogatra? Nous pouvons nous rapprocher des sociétés. Mais si... L'aval? Voilà. L'aval est donné au ministère du Transport. Oui. Donc, si le ministère du Transport demande à ces sociétés de nous accompagner, je pense que c'est une très bonne chose pour les parents. Vraiment, le transport coûte très cher. Aujourd'hui, les parents n'arrivent plus à s'en sortir. Chacun donne son prix, on ne sait plus quoi faire. C'est compliqué. C'est à la tête du client. C'est à la tête du client. Très bien. Tu proposes moins, tu restes. Celui qui propose plus, c'est lui qui part. Celui qui part. Et on ne parle pas de la sécurité. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À Madame Assonguema Regina, vous êtes la trésorière générale du bureau provincial de la FENAPEG pour le compte de l'Estuaire. C'est bien cela? Oui. Vous êtes passé sur ce plateau parce qu'il fallait qu'on parle de comment fluidifier les transports scolaires en cette année académique. Vous avez proposé certaines solutions. Nous, en tant que parents, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les choses bougent. Et prendre également nous-mêmes nos propres responsabilités en tant que parents également. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci.